S'il n'y a pas de plastique, moi je n'irai pas. Yasmine Lamy, c'est justement, on part en vacances. Que faire quand il y a du retard, quand ça ne se passe pas comme prévu? Ben oui, les vacances ont commencé, donc peut-être que vous avez eu la chance de partir en vacances. Moi, j'ai eu la chance de partir et heureusement, j'ai pu revenir. Ça se voit, vous êtes toute bronzée, toute belle. Nous, on est restés ici. Hein. Voilà. Ben oui, mais vous partez plus tard. Moi, je partirai plus, je travaillerai quand vous serez en vacances. Mais donc, j'ai eu la chance de revenir, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Ouf, heureusement, mon vol n'a pas eu de problème. Maintenant, comme vous savez, il y a beaucoup de vols qui sont retardés, qui sont annulés. Hein. On sait, l'année 2018, ça a été la pire année depuis longtemps en niveau de vols d'avions retardés ou même annulés. Vous savez, le cas de Ryanair, il y a eu 334 millions de passagers qui ont été préjudiciés, donc c'est énorme. Et donc, justement, les politiciens, ils essayent un peu de regarder le problème et de se dire, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de problèmes au niveau des vols d'avion? Alors, on se dit, il y a un problème au niveau du trafic aérien, parce que le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent l'avion. Donc, les aéroports européens, ils suffoquent face à la croissance du trafic européen. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas suivre au niveau du contrôle du trafic aérien et de la gestion du trafic. On ne sait pas suivre. Alors, ce qu'on pourrait proposer pour remédier à ça à l'avenir, justement, les politiciens se disent, c'est d'instaurer un espèce d'espace européen commun. Donc, ensemble, que tous les pays de l'Union européenne puissent soient coordonnés au niveau du contrôle du trafic aérien. Donc, ça, ce serait une solution intéressante. Une meilleure gestion du trafic aérien. Et aussi, ce qu'ils proposent, c'est de plus responsabiliser tous les services de contrôle du trafic aérien. Parce que vous savez, Ryanair, vous voyez tout ce problème du personnel de Ryanair qui a fait grève et qui ont fait grève, etc. Mais il y a aussi un problème du service de contrôle du trafic aérien, d'autre part. Et là, Ryanair, qu'est-ce qu'il disait quand on avait son vol annulé ou retardé? Non, moi, j'ai rien à voir. C'est pas ma faute. Le contrôle, c'est pas ma faute. Moi, c'est lui. Ah, c'est pas moi, c'est lui. Et le problème, c'est dans ces cas-là, on ne responsabilise pas encore assez tout ce qui est contrôle du trafic aérien. Et justement, on doit un peu plus rendre responsable. Parce que, justement, depuis 2005, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place un règlement européen qui est super important. Et qu'est-ce que ce règlement va faire? Il va donner plein de droits et plein de protections à tous les passagers européens qui prennent l'avion. Donc, l'année passée, je sais, Bruno Thomer m'avait contacté parce qu'il avait eu un problème. Il avait dû prendre un vol et son vol avait été annulé ou retardé, je pense. Et j'avais dit, mais écoute, il faut faire valoir ses droits parce que c'est vrai qu'on se dit, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe, etc. On est souvent démunis. Ce règlement, il est là pour vous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous garantit une indemnisation forfaitaire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas toucher de l'argent. Voilà, on ne doit pas aller prouver son préjudice. On a de toute façon droit à une indemnisation. Et on a droit aussi à toute une sorte de choses. Donc, dans quel cas? Donc, c'est quand votre vol est annulé et retardé. Dans le cas de surbooking aussi. Retardé, et alors, retardé, c'est un retard d'avion. Alors, un retard de 3 heures ou plus. Donc, à partir du moment où on a son avion retardé 3 heures ou plus, on peut avoir droit à une indemnisation ou si son vol est annulé. Parce que si on a une correspondance, on peut la rater aussi. Déjà, même avec une heure. Même avec une heure. Alors, si son vol est retardé de 5 heures, on peut même avoir droit à avoir un autre vol donc, qui va dire on peut rentrer chez soi. Par exemple, on a raté sa correspondance. On dit, on a aussi cette possibilité de revenir en arrière. Et alors, cette indemnisation, comme vous voyez, il y a plusieurs cas. Donc, 250 €, vous avez droit si vous allez jusqu'à 1500 km. Alors, qu'est-ce que c'est 1500 km? C'est à vol d'oiseau. C'est le trajet de l'avion, si vous voulez. Donc, pour vous dire, pour aller à Barcelone, c'est plus ou moins un peu plus de 1060 km. Donc, c'est si vous allez dans le sud de l'Italie, par exemple. Donc, Malte, sud de l'Italie, Sicile, vous avez droit à 250 €, plus ou moins. Alors, 400 €, c'est 350 km. À vol d'oiseau, 3500. De 3500. C'est si vous allez Sinon, moi, je vais à Paris et j'ai 400 €. Donc là, c'est si vous allez en Afrique, plus ou moins, ou dans le sud de l'Afrique. Et alors, 600 €, c'est si vous allez aux États-Unis, par exemple. Au-delà de 3500. New York, c'est 5800, plus ou moins, kilomètres. Donc voilà, vous voyez plus ou moins. Et comment on fait pour réclamer? Parce que franchement, on a autre chose à faire. Parce qu'on on est déjà dégoûté. Vous devez remplir un formulaire. À l'aéroport, repasser. Numéro de téléphone. C'est compliqué. Ce qu'on dit, c'est d'abord contacter la compagnie, envoyer un recommandé et demander toujours la première chose, demander les raisons du retard. Parce que vous savez, évidemment, la compagnie comme Ryanair l'avait fait l'année passée, il donne des excuses. Il dit non, moi j'ai rien à voir, c'est mon personnel, ça n'a rien à voir avec moi. La grève, on peut considérer que ce n'est pas une force majeure parce que on va dire que dans tous les cas où la compagnie n'a rien pu faire pour éviter ça, elle n'est pas responsable. Mais ici, la grève, on avait dit à Ryanair, si vous êtes responsable, vous aurez pu donner des mesures pour ne pas satisfaire votre personnel. S'ils sont en grève, s'ils ne sont pas contents, c'est de votre faute. Donc là, vous êtes responsable, vous devez indemniser. Donc demandez toujours les raisons, pour voir sur quoi vous basez si vous demandez une indemnisation. On demande à qui ça? Vous demandez à la compagnie. À la compagnie, il y a toujours un service clientèle qui doit toujours vous répondre et vous donner les raisons. Alors,
évidemment, vous pouvez toujours saisir le tribunal, mais je sais, c'est compliqué, ça coûte cher, un avocat, etc. Donc, moi, j'ai des bons plans, des bons conseils. Vous savez, il existe sur Internet beaucoup de sites. Vous écrivez indemnisation, retard ou vol d'avion annulé. Vous aurez plein de sites. Moi, j'en ai un ici, refund.me, qui est www.refund.me. J'ai lu toutes les conditions générales. Ils semblent assez sérieux. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont vous dire, voilà, donnez-moi c'est très facile, vous allez mettre toutes les infos sur votre vol. Et alors, ils vont vous dire, ben oui, dans ce cas-là, vous avez droit à une indemnisation de 250 € par exemple. On s'occupe de tout, vous ne faites rien. On va faire ça à votre place. Ce sont nos amis. Ce sont nos amis. Et ils prennent un pourcentage. Et voilà, ils prennent un pourcentage de plus ou moins 20%, 25%. Donc c'est intéressant parce que là, on se dit, c'est souvent l'argent. 25% de... Oui. Alors après, c'est des amis qui coûtent cher. Après, c'est l'argent souvent qu'on ne prend pas le temps de le faire. Ouais. Donc 250 €, 600 €, c'est pas rien. Donc même s'ils prennent une petite commission sur ça, et bien après, vous avez cet argent-là. Vous ne devez pas faire grand-chose, sauf aller sur les sites et demander. Donc, juste petit conseil, vérifiez évidemment la transparence du site, demandez la commission s'il n'y a pas de frais supplémentaires. Et sachez que vous avez toujours un droit de rétractation de 14 jours si vous décidez de changer d'avis, de réclamer vous-même, par exemple. Refund.me. Voilà pour les bons conseils et le site internet. Merci Yasmine, ça vous va bien la peau colorée comme ça? Vous avez passé des bonnes vacances? Oui, très bien. Oui, ça a l'air complètement détendu. J'ai pas eu de problème avec le volcan, parce que j'étais en Sicile, il y a justement le volcan qui a Stromboli, il y a eu des problèmes au niveau des avions justement, mais j'ai pas eu heureusement ce problème. Tout à l'heure, il sera question des retards, mais par rapport au train. Vous êtes sûr que vous voulez ouvrir le dossier? Il n'y en a pas beaucoup des trains annulés ou retardés. Très peu, très peu. Que faire? Cela dit, si ça arrive, on verra ça avec vous Yasmine tout à l'heure. 6h20, le point